bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par passion. Et ben aujourd'hui on commence la semaine en faisant de l'épandage d'engrais. Donc là on a des bonnes conditions, il n'y a pas de vent ce matin. On met de l'engrais avec du soufre parce que je ne sais pas si vous savez, mais le soufre favorise énormément la photosynthèse. Donc voilà, on est équipé, donc on fait ça avec le Fenn le 722 qui a une coupure de tronçon, mais par contre mon épandeur d'engrais est un petit peu plus âgé, donc il n'est pas en isobus, donc il ne parle pas le même langage, donc c'est pour ça que ici j'ai un boîtier Trimble avec l'activation coupure de tronçon et modulation aussi, et puis qui travaille avec le Contron A qui est je pense l'un des plus simples chez Kuhn en boîtier. Donc vous voyez la petite astuce qu'on a trouvée avec cette petite benne que j'ai achetée il y a 3-4 ans, qu'on a refaite, qui est une benne élévatrice, et ça me fait gagner un temps fou. Alors là ce matin je suis avec Léo qui court. J'allais dire non, pour une fois qu'il court. Non, c'est pas vrai, il court tout le temps. Et puis toujours le 51-40, toujours fidèle au poste. Donc vous voyez là les sections qui, en fait là moi c'est les 36 mètres sont divisés en 4 sections, donc ce qui permet de faire le moins de surdosage possible. Ainsi que la modulation où là on en met des fois pas et puis parfois un peu plus, suivant les coins et les potentiels surtout. Et là on va encore mieux voir, vous allez voir dans la pointe. Bon, vous avez vu les amis, j'ai fait un petit investissement, j'ai acheté un micro, déjà on n'aura plus de problème de voix quand il y aura du vent. Et bien écoutez, chez nous le vent est particulièrement fort ce matin et du coup on a été obligé d'arrêter tous les épandages qu'on devait faire et on va se mettre à travailler sur la retourneuse Alain qui est juste derrière nous. Je vais vous faire voir, elle a un problème de roue avant. Vous voyez, la roue est pas droite, donc on va être obligé, je pense, d'enlever tous les supports et puis pour changer un axe qui doit se trouver, qui fait la colonne de direction. C'est quand même un petit peu archaïque, faut le dire. Bon, celle-là, elle a une cabine, déjà par rapport à beaucoup d'un rang qui n'en ont pas. Et c'est un petit moteur Dodge dessus, un moteur qui fait 50 chevaux. J'en profite pour faire un petit topo aussi sur l'épandeur d'engrais qui est là derrière moi. C'est un épandeur Kuhn, on va aller le voir un petit peu plus près. C'est un épandeur que j'ai depuis 2014, un Axis 40.2. Donc il fait 36 mètres, 3200 litres je crois. Ça va pas trop mal derrière le 722, parce que le 722 je vous rappelle qui est un tracteur assez court. Donc on a préféré, on avait un peu de route à faire et on a préféré le mettre derrière le 722 plutôt que le 516, parce que le 516, mine de rien, c'est une crevette. Et puis en plus, j'avais quand même aussi des traitements à faire. Donc je suis comme ça, on a pu travailler à deux et avancer un petit peu plus vite dans nos chantiers. Ce sont des disques S8, donc c'est des disques qui peuvent aller jusqu'à, je crois, 42 mètres de largeur, suivant aussi les engrais. Alors cet Axis 40.2 là, il est EMC. C'est-à-dire qu'il n'a pas la pesée, parce que la pesée chez Kuhn, en fait, c'est un intérêt simplement de confort, quoi, pour voir combien il vous reste dans l'épandeur. Après, nous, on fait une remise à zéro, et je crois qu'à l'époque, ça coûtait quand même 1500 €. Et parce qu'en fait, la pesée, elle se fait sur les disques. C'est un appareil donc, que j'utilise depuis 2014, et dans l'ensemble, j'en suis même très satisfait, parce qu'il est précis, puis c'est une bonne largeur, le bon volume aussi. Moi j'ai pas besoin d'un épandeur hyper grand parce que j'en fais pas tant que ça non plus. Je dirais que son plus gros souci, je dirais à venir, pour l'instant ça va, j'arrive à le préserver correctement, mais je pense que ça va être la rouille. Parce qu'il y a des petits endroits, je vois bien où ça commence dans les raccoins et tout ça, et bon, ça me fait peur pour l'avenir. Mais sinon, vraiment satisfait, précis. À l'époque, c'était le moins cher aussi que j'avais trouvé. À l'époque, alors je ne sais pas combien ça peut coûter maintenant, mais je l'avais payé 14 000 €. Avant, je faisais faire aussi par entreprise tous mes épandages d'engrais. Puis l'entreprise avait arrêté. Et puis forcément, dans l'obligation d'acheter un épandeur. On a enfin pu enlever la roue et tout son système de direction ce matin, pas sans mal. On a enlevé un arbre et on a vu justement que les roulements étaient vraiment morts, et puis peut-être le petit arbre. Je vais vous faire voir ça tout de suite en image. Donc le problème pour moi, c'est que vous voyez tout le point de pivot ici, il n'y a pas de graisseur, donc il monte à la graisse directement à l'usine, et puis après
terminé. Donc même le petit arbre, vous voyez, qui fait la direction là, et ben il en a quand même un sérieux coup. Et je pense que c'est quand même un peu bête d'envoyer un montage comme ça. Enfin, je sais pas. Ce serait moi qui aurais créé la machine, je pense que j'aurais mis 2 graisseurs. Bon, enfin bref, ils ont sûrement des bonnes raisons. Peut-être pas le prix quand même, j'espère pas, parce qu'un graisseur ça vaut pas cher. Donc vous voyez les petits problèmes qu'on peut avoir sur une de honte, qui est une très bonne machine. Par contre, bah voilà, toujours des petits soucis. Voilà, monter trop léger, toujours des bricoles quoi. Bon, on se retrouve pour faire un petit tour de plaine là ce matin. Écoutez, il pleut pas pour l'instant. On avait encore du soleil, ça devient un petit peu plus gris tout de suite. Et ben, je me retrouve dans le lin et je voudrais vous faire voir la différence du lin entre la parcelle qui a été ramassée en cailloux et la parcelle qui a été broyée. Donc écoutez, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc là, vous vous trouvez dans la partie qui a été ramassée. Et on aurait tendance, je ne sais pas si vous le voyez très bien à la caméra, mais on aurait tendance à avoir des lignes de roues, je ne sais pas trop quoi, de structure, qui ne sont pas catastrophiques pour l'instant, mais chose que je verrai quand même moins à côté. J'ai juste à passer le chemin, et là on se retrouve maintenant dans la partie broyée, où pour moi, je le trouve beaucoup plus poussant, vraiment beaucoup plus poussant. Il fait à peu près 2 cm de plus. Là, il est entre 13 et 14. À côté, il est à 10. Entre 10 et 12, ce que j'ai vu tout de suite. Et je le trouve beaucoup plus tablé et plus régulier. C'est voilà, la petite réflexion qu'il y a à faire. Après, on est loin d'être au bout, mais bon, c'est déjà les premières observations. Ça fait plaisir de se balader quand il n'y a pas de vent, parce que là, franchement, depuis quelques jours, on a un vent du diable. Et ben écoutez, si vous voulez voir aussi d'autres petites observations dans le blé, eh ben, on continue le tour de plaine. Allez, suivez-moi. Ben là, je suis arrivé dans un champ de blé qu'on a semé fin novembre, dans des conditions, comme partout dans le nord de la France, très humides. Là, ça a été labouré, ce qui est rare chez moi. Habituellement, je fais mes semis de blé sans labour. Et je voudrais attirer un peu votre attention sur le fait qu'on ne voit pas de traces de roues, vous voyez, derrière moi. Écoutez, je vais tourner la caméra. Vous voyez, le sol est assez régulier quand même. Vous voyez, bon, là c'est des terres très battantes, très fragiles. Et donc là, moi je suis en 4,50 m. Vous voyez le 722 dessus, roue jumelée. Et je vais vous emmener de l'autre côté de la route. Juste sans critique, hein, c'est juste pour vous faire voir la différence. Et la personne qui est à côté de moi a à peu près le même équipement, en 4,50 m aussi, mais pas de roue jumelée. Et c'est juste pour vous faire voir l'importance de la compaction des limons. Donc là, je sais pas, vous voyez toutes les traces de roues. Donc c'est pour quand même vraiment illustrer mes propos. Et là, vous avez quasiment plus rien sous les roues. Et pourtant, vous voyez, à peu près même tracteur, même poids, quoi, quasiment. Donc là, je me balade dans une parcelle de févrole d'hiver qui a été semée toute fin novembre. Alors là, vous voyez, c'est pas du tout du limon, hein, c'est du schiste caillouteux, assez humide l'hiver. Et encore là, c'est sur la partie, on va dire, la plus sèche. Mais bon, je suis assez heureux du résultat. C'est de la semence fermière qu'un collègue m'a vendu. Vous voyez, on a quand même des belles levées pour l'instant. Pour l'instant, c'est prometteur, mais bon, le printemps n'est pas passé. Pour finir le tour de plaine, je me trouve dans un champ de colza, vous voyez, qui était assez clair à l'époque quand on l'a semé au mois fin août. Je comptais 16 plants au mètre carré qui avaient levé. Écoutez, normalement, ça doit être bon, le potentiel est là. Parce que le seuil de retournement dans le colza est souvent de 5 pieds au mètre carré. Et souvent avec 5 pieds, on arrive à faire à peu près 30 quintaux. Donc là, pour l'instant, ça peut aller. Je suis déjà surpris, c'est que les boutons floraux, sur beaucoup, sont déjà arrivés. J'espère que ce petit tour de plaine vous a plu, faire voir à peu près ce qui poussait et comment ça poussait dans notre région. Et puis, écoutez, un petit pouce bleu si ça vous a plu. À bientôt!